Les captifs du monde satanique, Ésaïe 42, 22. Arrivés quelque part, nous nous sommes retrouvés devant un grand bâtiment avec des gardes. Il fut tellement beau, aucune idée de ce qu'il devait être. L'ange dit: les sorciers, des occultistes viennent ici pour faire emprisonner les âmes, les autres sont des prisonniers du diable, c'est-à-dire ceux qui furent à son service, les autres ont désobéi à la parole de Dieu, les autres sont des captifs de leur famille. L'ange me dit: restons pendant quelques minutes et tu verras comment les gens amènent leurs captifs. Pendant que nous étions là, une femme vint avec un homme emprisonné. Elle fut comme une déesse, son captif était saisi par ses gardes du corps. Elle dit aux gens qui gardaient la prison: je viens déposer mon prisonnier ici. On lui posa la question: quel est le motif de son arrestation? Puisque ce dernier temps beaucoup d'arrestations ne respectent pas les procédures et ça nous crée des ennuis. La femme demanda: c'est vrai? Ils répondirent: oui. La fois passée un feu est descendu dans le vide avec des gens qui furent vêtus en blanc, qui sont entrés et ont fait sortir quelqu'un qui était dans la prison. La femme dit: mais pourquoi vous n'aviez pas résisté? Ils lui répondirent: ces gens-là, leur maître est irrésistible, car il a un pouvoir supérieur et personne ne peut lui faire face. Nous évitons de citer son nom ici car nous ne voulons pas des ennuis. La femme dit: moi non plus, je dépose juste mon prisonnier et je m'en vais. Alors elle donna le motif de sa victime: ce jeune est un nouveau venu dans notre quartier, de lors il fait des prières intenses qui dérangent nos réunions, nous n'arrivons pas à bien survoler. Chaque fois qu'il prie il dit: je détruis les œuvres maléfiques dans ce quartier. Enfin nous nous sommes convenus à la confrérie que je devais le dompter. Pendant plusieurs jours de suivi dans ses occupations j'ai eu à découvrir certaines faiblesses en lui. C'est une personne qui s'acquitte difficilement de ses dettes. Je me suis substitué à une personne qui fait emprunter de l'argent. J'ai influencé une personne pour aller lui informer que je prête de l'argent, j'ai fait en sorte qu'il vienne emprunter mon argent. Avant de lui donner j'ai prononcé des paroles de la malédiction afin qu'il ne puisse pas en bénéficier et de trouver de quoi me rembourser à l'échéance prévue. Arrivé au moment précis j'ai eu des altercations avec lui. Quand il a réagi avec aggravation il a ouvert la porte, j'ai trouvé enfin l'occasion de lui récupérer. Ces soldats gardant la porte de cette prison lui dirent: là tu es dans le bon, maintenant quelle est la souffrance qu'on peut lui infliger? La femme leur dit: que rien ne prospère dans sa vie peu importe l'activité, qu'il n'ait plus des moyens pour louer sa maison afin de quitter notre quartier. Partout où il ira dans sa vie les finances seront un casse-tête pour lui, et elle ajouta: s'il ose se déchaîner resserrer encore l'étau. Les soldats lui dirent: au cas où les choses tournent mal tu connais la loi. Elle répondit: ok, elle partit. J'ai posé la question à l'ange de savoir qui est la personne que les hommes en blanc sont venus libérer dont ont parlé ces gens. Il me répondit: ce fut une dame mariée et qui n'avait point d'enfant. Après 21 ans de mariage elle rencontra un prophète qui lui prophétisa sur ce qui s'était passé dans sa vie. Le prophète a révélé à cette femme que son père avait conclu des accords avec son oncle pour qu'elle puisse rester à cet état-là. Le prophète l'a recommandé une série de prières pendant 453 jours. Après des orientations, jeûnes intenses et des longues prières, la puissance et la gloire de Dieu se manifesta. Alors ce fut sa délivrance. Les anges en blanc sont descendus dans cette prison satanique pour libérer la femme qui était en prison. Il me dit: chers frères, les prisons sataniques sont réelles, dépêchons-nous d'entrer pour avertir l'église d'être au courant de tout ça. Une fois à l'intérieur, j'ai trouvé des cages mais qui diffèrent de celles de l'enfer. Dans chacune il y avait un gardien. Nous fûmes approchés de la première, j'ai vu un visage d'une belle fille et de l'autre côté celui d'un homme vilain. Il y avait aussi un fond de teint à l'intérieur. Puis un démon remplissait des fourmis sur le visage de la fille et sortait des paroles de la malédiction à son endroit. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait là et l'ange me dit: cette fille s'appelle Ornella, elle est vivante sur la terre, Dieu l'a créée belle de figure, elle est en 5e des humanités. Un jour avec ses amis de l'école ils ont fait une sortie après le cours, elle utilisa le fond de teint XX et elle de son ami. Or son amie fut une sorcière et avait déjà travaillé son fond de teint XX et elle dans le monde des ténèbres en connaissance de cause, puisqu'elle savait que la beauté de son amie fut la voie de la bénédiction du mariage que Dieu a prévu pour cette fille-là après l'obtention de son diplôme d'État. Depuis le jour où cette fille a utilisé ce fond de teint XX et elle des lésions ne cessent apparaître sur sa figure peu importe des soins médicaux appropriés, l'ange me dit: ce qu'on fait à un homme spirituellement, il le vit sur le plan physique. Beaucoup de gens vivent des choses physiquement puisqu'ils sont spirituellement condamnés. Pendant qu'on regardait cette cage, l'ange me montrait un endroit qui fut comme une vaste étendue. Là se trouvait un homme qui fut sorcier et se transformait à une souris qui allait détruire la vie des gens.
Or c'était prévu qu'il vive 70 ans sur la terre, on lui a proposé de sacrifier ses 30 ans de vie pour aller continuer de régner dans le royaume satanique. Enfin il accepta, mais arrivé là-bas il devint un esclave et il fut enchaîné. L'ange me dit, à chaque fois que quelqu'un vient chercher de l'argent chez le diable, ce sont ces genres des esclaves qui partent travailler pour lui. En lui regardant il fut fatigué comme s'il avait fait un temps sans manger ni boire, et l'ange me dit le diable est le père des mensonges. Ces prisons sataniques ont plusieurs départements, nous visiterons chaque pavillon pour que tu puisses le retenir. Nous partîmes de là et nous prîmes une voie qui avait un ravin et il me dit nous allons visiter maintenant le tribunal satanique qui était à l'intérieur de la prison. Et tu verras comment Satan exerce ses divers procès en jugeant ses captifs pour les envoyer au cachot. Des milliers de gens qui vivent sur la terre leur vie est cachée ici dans des cavernes, cachots, on voyait comment souffraient des gens, sans l'eau à boire, ni à manger, il y avait des maisons, voitures. Alors qu'il m'expliquait nous sommes arrivés devant la salle d'audience, et il y eut 2 gardes là. Les gens venaient avec leurs prisonniers enchaînés, il y avait d'autres prisonniers qui sont restés là des années entières sans être auditionnés. L'ange me dit ces gens sont en train de vivre au monde, mais ce sont leurs esprits qui viennent en captivité ici. L'objectif du diable c'est de faire plus d'esclaves. Mais Jésus-Christ donne la liberté. Comment se libérer de ces prisons sataniques? La première des choses vous devez avoir la connaissance de l'emprise dont vous souffrez. Certains sont esclaves d'alcoolisme, ils doivent se rendre compte d'abord que l'alcool est mauvais. Après ils doivent chercher le Seigneur pour la liberté. Je t'expliquerai beaucoup de choses pour se libérer de ces choses, mais d'abord allons puisque nous sommes en retard avec le procès. Lorsque nous entrâmes, on trouva le juge président au milieu accompagné des autres juges à sa droite et à sa gauche, puis de l'autre côté il y avait encore des juges. Mais tous avaient des cornes sur la tête et des livres de la couleur noire. Des gens venaient porter plainte et ces juges les enregistraient en donnant même le jour du procès. Ces juges envoyaient des militaires dans le monde pour arrêter des esprits de victimes qui doivent venir comparaître au procès. Les sorciers qui venaient porter plainte on lui donnait des soldats à esprit. L'ange me dit, les gens qui voient des militaires venir les arrêter dans les rêves, ces soldats que les gens voient dans les rêves proviennent ici. Le juge président qui avait les yeux rouges frappa son bâton et dit nous appelons maintenant le plaignant et l'accusé. Le plaignant fut accompagné de ses témoins, mais j'ai vu que l'accusé fut enchaîné. Le juge donna les raisons de la plainte et dit à l'accusé enchaîné, tu prospères trop dans tes affaires, et tu commences à te faire voir devant les gens en donnant des aides, des dons, etc. Tu penses que t'es le plus riche de tout le monde. Le plaignant ayant pris la parole il dit, cet homme est mon cousin, il est devenu riche sans que la famille le sache. Je suis allé lui rendre visite, j'ai découvert sa fortune. En rentrant je lui demande quelque chose. Il ne me donne que le transport et me promet de revenir plus tard. Alors j'ai amené cet argent de transport dans notre confrérie. Le juge demanda le sorcier plaignant, où est votre chef de la confrérie? Le chef de la confrérie qui était dans le tribunal leva sa main et dit me voici. On m'a apporté ce dossier et après investigation j'ai constaté que cet homme est riche, sa fortune dérange notre frère, voilà pourquoi j'ai ordonné son arrestation dans l'immédiat et préféré qu'il soit transféré ici. Le juge président dit à l'accusé, t'as commis une grande infraction. Il intima l'ordre aux juges qui furent là de chercher dans les annales de leur famille. Apprenant que tes investigations dans les annales de sa famille on trouva que leurs ancêtres ont fait un pacte comme quoi personne ne peut devenir riche et obtenir des moyens dans la famille. Il lui dit comment toi t'as réussi à avoir de la fortune alors qu'il est interdit à qui que ce soit dans votre famille d'avoir de la fortune? Tu resteras ici puisque tu es condamné à la souffrance à vie. Écoute bien ta sentence, toutes tes voitures tomberont en panne, nous susciterons nos mécaniciens qui vont les détruire entièrement. Au cas où ces mécaniciens ne sont pas les nôtres, leurs mains seront maudites pour détruire tes véhicules. Tu auras pour option la vente. Les gens viendront voler cet argent. Pour ceux qui ont tes dettes nous endurcissons leur cœur de ne plus te payer. Concernant tes comptes en banque, des actionnaires vont récupérer leur part d'action et elle tombera en faillite pour que tu ne sois pas payé. Ta chute ne te coûtera rien que 2 ans. Le juge donna l'ordre de confisquer tous ses biens. L'ange me dit avertis le peuple de Dieu, qu'il recommande toujours leurs biens entre les mains de Dieu. Il est écrit le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, Jérémie 17 verset 9. Chers chrétiens, c'est maintenant moi qui vous parle, ne montrez pas à tous vos exploits. Tout homme n'acceptera pas votre réussite dans le monde. Le deuxième procès il y avait quelqu'un qui fut homme d'affaires œuvrant dans le domaine des moteurs, il achète à Dubaï et importe vers l'Angola. Il se fait que le sorcier plaignant a emprunté un moteur, mais il ne voulait pas payer sa dette.
Vu les menaces de cet homme d'affaires, après une dispute, le sorcier lui promit de le prouver. Ce sorcier alla l'accuser au tribunal satanique. Le juge président dit à l'accusé, « Nous ici nous défendons l'intérêt des gens qui sont les nôtres. » Le juge donna l'ordre de l'arrestation et de la disparition de ces conteneurs de cet homme d'affaires. Il ajouta, « Le jour quand tu iras les récupérer qu'ils soient disparus. Je te condamne de ne plus jamais trouver des moyens pour continuer ton business. » Par l'ordre du juge, les démons enterra son argent et ses biens dans un cercueil. Le troisième procès, quelqu'un a créé un clinique, l'un des docteurs étant sataniste, fut laissé du fait que l'hôpital prospérait et avait la clientèle. Il porta plainte au tribunal satanique et le juge décida ainsi, maître de l'obscurité, chasser les malades en injectant un mauvais comportement au docteur afin qu'il tombe en faillite. Alors on donna aux plaignants des soldats nocturnes pour aller effectuer leur mission, mais ils lui dirent en cas d'une répercussion c'est à sa charge. À côté il y avait un écran, le juge regardait la scène et l'ange me dit d'observer aussi. Comme ces gens sont allés, ils arrivèrent à l'hôpital. Le chef de ces soldats est allé vers un géant qui se tenait devant l'hôpital et lui a donné le mandat de perquisition. Après il leur donna la permission d'y entrer pour jeter des sorts. L'ange me dit cet esprit est le chef de terre ou de mont territorial. C'est-à-dire, quand le diable fut jeté sur terre, il organisa son royaume. Là je te parle du monde des esprits, Satan a disposé ceux qui gèrent des continents, des pays, des villes, des quartiers, des communes, des parcelles, etc. Dans chaque zone il y a un esprit territorial à la tête là où il contrôle la vie des gens, leurs intérêts, il fait respecter la politique du gouvernement satanique à cet endroit, il fait respecter le plan du monde des ténèbres. Lorsque d'autres démons et sorciers viennent dans cette zone pour opérer ils doivent lui présenter le mandat, il va alors les autoriser en donnant les empreintes, etc. Tel qu'il est là il dirige et communique le mode de vie de ce quartier, ensuite il a droit aux impôts, c'est-à-dire il peut causer des morts, des braquages, des bagarres enfin qu'il ait écoulement du sang, les sangs qui coulent et les maladies et souffrances infligées à la population et l'impôt, après que ces soldats nocturnes entrent pour faire leur mission. L'autre procès qui suivait c'était d'une fille qui fut mariée par son oncle spirituellement. Celui-ci est allé l'accuser disant, « Je l'ai déjà épousée, comment elle peut avoir un autre mari? Je ne peux pas la partager avec quelqu'un d'autre. » Étant étonné, j'ai dit à l'ange n'est-ce pas une inceste? Il me dit, son oncle c'est un mari de nuit, et la fille a trouvé un fiancé physique. Cet homme tenait les enfants spirituels qu'il a eus avec sa nièce et il réclamait le retour de leur maman. Prenant la parole, le juge dit, c'est inacceptable. Ce qu'elle commis c'est de l'adultère. Il ajouta comme sentence, qu'elle se marie mais elle n'aura pas d'enfant. Et son mari ne sera pas fidèle à elle, elle ne sera jamais heureuse. Que l'incompréhension accompagne son mariage. Cet homme fut content du verdict contre sa nièce. L'ange me dit, beaucoup de gens souffrent de ce genre du mariage, dis-leur comment beaucoup des gens ont des enfants ici dans ce monde spirituel. Et leur bonheur est transféré ici puisque les premiers bénéficiaires sont des enfants qui seront ici. J'ai dit à l'ange que le monde est plus spirituel qu'on l'imaginait. Certes, c'est le gouvernement invisible qui décide sur les hommes ordinaires, me répondit l'ange, mais pour ceux qui croient à l'Éternel il est écrit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, 15, 49, 26 Un autre procès. Quelqu'un est venu accuser son ami puisqu'ils menaient ensemble une vie de désordre. Après celui-ci s'est converti, a suivi Jésus-Christ. Son plaignant fut accompagné des membres de la famille de son ami, l'accusé. Le juge posa la question à savoir aux membres de la famille de l'accusé s'ils sont d'accord. Ils répondirent qu'ils furent dérangés par la lumière qu'apportait leur frère. Alors il dit, le camp qu'il a choisi c'est un peu difficile, mais nous allons lui injecter la maladie et lui condamner de prendre des médicaments toute sa vie. J'étais choqué de voir une décision être prise contre un chrétien, est-ce que Dieu ne protège pas les siens? L'ange me dit, certainement. Mais dans ce cas Dieu laissera cette maladie comme une épreuve contre son serviteur. Ce n'est qu'après qu'il va lui délivrer. Il ajouta, dit à l'Église lorsque Dieu appelle une personne, il prépare des voies qui feront qu'elle soit affermie, il laissera maintenant des combats non pour lui faire tomber mais plutôt lui grandir. Puisqu'il est écrit, formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Ésaïe 8, 10. J'ai vu tant de procès et compris beaucoup de choses spirituelles chères chrétiennes. Je fus choqué de tout ça et l'ange me dit tout ce que tu es en train de voir ça se passe de la sorte, comment les gens sont captifs du diable,
Il les condamne au monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer ceux qui furent sous le joug du diable. Luc 4, 18-19. Le Seigneur a voulu te montrer ces choses pour mettre à nu le travail du diable afin que les chrétiens sachent comment se défendre. Car le combat spirituel est une réalité. Enfin nous avions quitté l'endroit des procès pour celui des cavernes. En sortant de là nous nous sommes retrouvés à l'endroit prévu, il y avait des cavernes d'isolement. Nous avions vu des gens très fatigués, enchaînés. J'ai posé la question à l'ange pourquoi ils furent à cet état. Il me dit, ils sont tous de la même famille. Leur frère est un musicien mondain, il est allé chercher du succès et il a livré comme sacrifice ses 3 frères. Voilà pourquoi ils sont ici puisqu'au monde leurs frères utilisent leurs étoiles. Il me dit fais attention. Plusieurs gens qui font du succès dans le monde vendent les âmes des autres. Aujourd'hui beaucoup de musiciens profanes font ce commerce. J'ai vu les âmes de nombreuses personnes qui dansaient. Il me dit ce sont des fans de ces musiciens, quand ils suivent leur musique, ils sont directement captivés, leurs étoiles utilisées, ils sont sous contrôle et ce sont eux qui décident maintenant sur leur sort. Lorsqu'il s'agit d'un sacrifice, ils iront prendre parmi ces gens. Comme ils dansaient à côté il y avait des cercueils, le jour du sacrifice ils viendront prendre puisque pour eux ces gens sont déjà sacrifiés. J'ai vu dans une autre caverne quelqu'un lié à l'intérieur, il était une partie homme et animal. Il disait à ses gardes de lui laisser faire un tour. Ils lui répondirent de les laisser tranquilles. L'ange me dit, il devait devenir procureur, il est allé chercher un pouvoir de protection. On lui a amené dans une secte et là-bas on lui demanda un sacrifice de 3 personnes. Il donna sa mère, quand le tour de ses enfants arriva il refusa. Malgré tout ce qu'on lui a proposé, toutes les stratégies, mais en vain. On décida de lui prendre seul, on lui a frappé de paralysie. Actuellement au monde il est malade jusqu'au jour où il mourra. On est venu lui déposer ici puisque même si on cherchait à lui guérir là-bas que ça ne réussisse pas. L'ange me dit, seul Dieu peut lui guérir mais à condition qu'il confesse tout ce qu'il a fait. Beaucoup de gens dans le monde sont à la base de leur souffrance, ce qu'ils ont fait. Pour qu'ils puissent sortir de ces situations ils doivent confesser. J'ai vu encore dans une autre caverne des enfants pleurer leur mère pour qu'elle puisse venir les récupérer. Les soldats leur disaient, taisez-vous, c'est votre maman qui a fait que vous soyez à cet endroit, vous ne sortirez pas. J'ai dit comment ils sont ici? Il me dit leur mère s'appelle Marie-Hélène, lorsqu'elle fut jeune, elle a eu à avorter 2 fois et après s'est mariée. Elle avait besoin des enfants et les démons sont venus récupérer les 2 qui lui restaient en vie, les ont amenés ici disant, elle n'avait pas besoin d'enfants donc elle ne peut plus en avoir. Malgré des pasteurs viennent prier pour elle mais en vain. Puisqu'elle doit d'abord confesser afin de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Est-ce la prière seule ne suffit pas? L'ange me dit, la confession sera la clé accompagnée par la prière, car ceux qui souffrent pour le mal qu'ils ont commis subissent leurs conséquences. Dans l'autre caverne, j'ai vu un homme qui fut malade, mais gardé par des soldats. L'ange me dit cet homme a fait 8 ans dans ce lieu, il fut pasteur, un jour il est allé prier pour une personne malade, cette maladie provenait de sa famille. Alors le pasteur lui-même ne marchait pas convenablement. Il leur a demandé une offrande de 800 000 francs CFA et a ordonné une veillée des prières. Le jour du dit veillée, il est allé d'abord coucher avec sa concubine puis il est venu à la prière. Alors les sorciers de la famille de cet homme malade lui en plaça à la place de leur captif et lui donna sa maladie, on lui a amené ici. Malgré toutes les prières de ses collègues pasteurs il ne trouve pas la guérison puisqu'il ne veut pas confesser ce qu'il avait fait. Il ajouta encore, tous ceux qui jouent avec Dieu, se moquent d'eux-mêmes. Galates 6, 7 J'ai vu des gens être torturés, l'ange me dit, ce sont des fidèles d'une église à Kinshasa, leur pasteur a instauré un système de facturation, $20, avant de consulter quelqu'un. Comme ils donnent cet argent aussi longtemps que cela n'est pas biblique, ils sont tous liés ici puisqu'ils entêtent leur pasteur en soutenant ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Voilà pourquoi leur âme est sous la merci du diable. Il insista et dit, lorsque vous pratiquez ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous êtes frappés par la malédiction. La parole de Dieu s'accomplira sur vous comme il est écrit, tu seras maudit dans la ville, comme dans le champ, c'est alors que le diable vous châtierait. Tout combat du diable contre un chrétien innocent n'a pas de pouvoir sur lui, mais si vous êtes coupable au préalable il a le pouvoir sur vous, et vous ne pouvez vaincre que par la repentance, la confession et l'engagement total au Seigneur. On continuait de marcher, de loin nous vîmes des soldats nocturnes fuir de tous les sens, ils allaient çà et là. Mais pourquoi ces gens furent dans la débandade? Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses anges venir libérer des captifs,
Ces gens ne supportent pas la puissance de Dieu. Nous voyons une porte être détruite. Les anges appelaient les captifs par leur nom et ils sortaient de la prison. Ils leur dirent, « Le Seigneur nous a envoyé vous libérer à cause de l'alliance avec son serviteur. » J'ai posé la question à l'ange qui est ce serviteur. Il me dit, « Ces gens sont des fidèles d'une église à Lomé. Leur pasteur n'avait pas assez de puissance, alors le diable a décidé que cette église ne pouvait pas croître. Les fidèles ne pouvaient pas être bénis, et de les amener dans la prison satanique. Ils ont passé plusieurs années sans aucune bénédiction. Après un temps le pasteur mourut, son adjoint fut un homme des jeûnes et prières, à cause de tous ces sacrifices que le Seigneur est venu libérer son peuple. Beaucoup de gens souffrent à cause de ces choses, avoir peu de puissance. Il faut une puissance supérieure pour renverser certains pouvoirs sataniques, il faudrait toujours demander le revêtement de la puissance divine. J'ai vu tant des réalités dans ces prisons, il y avait des biens emprisonnés. L'ange me dit plusieurs ne vivent pas ce qui leur était prévu dans le monde. Dans une autre prison j'ai vu des invitations d'un séminaire, l'ange me dit ça appartient à un pasteur. À chaque fois qu'il a un séminaire, quand il distribue des invitations le diable le récupère et l'emprisonne. Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Quand tu fais une chose il faut toujours chercher l'orientation et l'approbation de Dieu, sinon il te laissera échouer pour comprendre que personne ne peut vaincre par sa force. Il est écrit, l'homme ne triomphera pas la force 1 Samuel 2, 9. L'ange m'a fait voir encore une prison avec des papiers écrits dessus réponse. Il me dit il y avait une église dont le pasteur craignait tellement Dieu, cela a fait que les fidèles soient toujours bénis. Les sorciers qui furent aux alentours sont allés porter plainte au tribunal satanique, ils envoyèrent des démons pour combattre le pasteur, et ils n'ont pas pu à cause de son niveau spirituel. Alors ils prennent la résolution d'envoûter les fidèles pour qu'ils commencent à insulter leur pasteur. Lui il priait mais toutes les bénédictions furent arrêtées par des démons. Il ajouta encore, lorsque vous critiquez un oint de Dieu, un serviteur authentique de Dieu, vous serez frappé par la malédiction. Psaume 105. 15. J'ai vu encore une prison remplie des cœurs des gens, avec le nom de l'Église. L'ange me dit le diable a emprisonné les cœurs de ses fidèles pour qu'ils ne puissent pas comprendre tous ce que le pasteur dit. Même lorsqu'on enseigne qu'ils ne retiennent pas et qu'ils ne convertissent pas. Alors le pasteur a fait quoi, puisqu'il enseigne la parole? Le problème c'est l'intention, le motif de la prédication est impur. Les autres vont prêcher pour que les gens voient qu'ils prêchent mieux, les autres pour qu'on comprenne qu'ils ont la connaissance. Les autres avec négligence, les autres pour gagner de l'argent, etc. Or la personne qui prêche doit avoir l'objectif que cette prédication sauve la vie des gens, qu'ils se repentent. Il doit avoir le temps de prier pour ça. Dieu regarde l'intention et le motif de la prédication, c'est de là qu'il jugera des prédicateurs. J'ai dit à l'ange comment prêcher pour sauver des âmes? Il me dit, la prédication doit être inspirée par Dieu, rester longtemps dans la présence de Dieu en prière pour écouter sa volonté pour son peuple. Avoir l'amour de sauver l'auditoire qui t'écoute, prêcher ce que tu vis et tu crois, prêcher sans une mauvaise intention, prêcher avec esprit de miséricorde pour que ces gens vivent ce que tu es, leur donner la nourriture que Dieu trouve convenable pour eux, ne prêcher que la parole de Dieu. Il ajouta, beaucoup parlent mais ne prêchent pas l'évangile. Frère, retiens tout ce que je te dis et vis cela. Il me posa la question à savoir si j'ai compris et retenu ce que j'ai vu dans cette prison. Les hommes doivent toujours chercher à se libérer de ces prisons sataniques, je dois t'amener quelque part. En sortant on vit un homme qui titubait dans sa cellule, il était ivre. L'ange me dit, cet homme devait remplacer son père au boulot, mais sa maman, quant à elle, son choix fut porté sur le deuxième enfant. Comme l'entreprise a réfuté, elle est venue déposer l'âme de son fils ici, et dans le monde il a toujours une vie de l'ivrognerie. Tous ces gens qui sont ici dans des prisons, ils sont vivants sur la terre, mais condamné ici au monde satanique. L'homme doit comprendre, lorsqu'il mène une vie qu'il déplore lui-même, malgré des conseils aussi, il n'arrive toujours pas à l'abandonner ce qu'il est emprisonné. Il faut que les gens apprennent en priant, de libérer leurs âmes dans l'emprise du diable. Le combat avec ce monde des eaux exigera des jeûnes intenses et des prières. Il y a des conditions que le diable a imposées sur les hommes. Il me dit, je t'amène dans le lieu qu'on appelle